Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 4 février pour nos petites énergies du 4 au 7. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le tarot des moments mystiques et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Happy Tarot parce que je voulais mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de, on va dire, d'immaturité dans ce tirage, bien que vous allez voir, elles disent bien ce qu'elles veulent dire, ces cartes. Allez, on passe tout de suite au général. Alors, vous avez eu le 9 d'épée, la reine de denier, le 8 de denier, le 2 de bâton, le 3 de coupe et le valet de denier. Ça va être des énergies un petit peu fluctuantes ce week-end. Allez, on commence avec le 9 d'épée. Vous avez vraiment l'impression d'étouffer, que tout ne va pas comme vous le souhaitez, et vous allez de déception en déception, en désillusion, et vous allez vous laisser un petit peu guider par vos peurs, vos angoisses. Elles reprennent vraiment du terrain, et vous allez repousser les autres parce que vous ne voulez pas tellement parler. Vous avez besoin d'un petit peu d'air, besoin d'isolement pour remettre un petit peu d'ordre dans vos idées, excusez-moi. Ça va être vraiment je vous aime, mais je n'ai pas pour l'instant envie de vous parler. Ça va être ça en fait, ce week-end. Et avec la reine de denier, vous voulez retrouver votre équilibre. Tout ce qui est émotionnel est tellement chahuté, bousculé, que votre sensibilité sera à fleur de peau et vous préférez vous retrouver seul plutôt que d'être désagréable avec votre entourage. Vous ne voulez pas leur faire subir la mauvaise humeur dont vous êtes, on va dire, prisonnier ou prisonnière ce week-end, ni vos états d'âme. C'est vraiment... ouais, laissez-moi tranquille dans mon coin, je reviendrai quand j'en aurai envie. Avec le 8 de denier, parce que tout tourne trop vite dans votre tête, interrogation, solution, vous passez du rire aux larmes. Dès que vous vous posez une question, vous cherchez la solution directement et ça tourne, à vous en donner le tournis. Et vous allez laisser même vos émotions venir sans aucun filtre. Vous allez les laisser s'écouler à l'extérieur. Et vous allez faire la valse d'hésitation. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup oui, un coup non. Et vous ne saurez même pas si vous devez vous laisser porter par votre cœur, par la raison. Bref, vous ne savez pas exactement où vous en êtes et beaucoup d'interrogations. Avec le 2 de bâton, mais à force d'analyser, de réfléchir à tout ça, la situation va s'éclaircir petit à petit. Vous allez trouver des solutions en allant glaner quelques petits conseils par-ci par-là pour vous sentir un petit peu mieux. Et le reste n'est qu'une question de confiance en vous. Si vous vous faites confiance avec tous les conseils qu'on vous aura donnés, vous allez voir que vous avez quand même quelques pistes, quelques opportunités à saisir pour pouvoir vous en sortir pas si mal. Parce que derrière, vous avez le 3 de coupe et vous finirez le week-end avec un bon mal de tête, ça c'est sûr, à force de réfléchir, de cogiter. Mais avec l'esprit beaucoup plus léger, puisque vous avez trouvé quelques petits débuts de pistes et vous repartiez même sur les chapeaux de roue. Vous allez retrouver votre joie, retrouver le bonheur, ce qu'on voit avec en dernier notre page, parce que malgré tout ça, vous savez quand même que vous aurez des risques à prendre, mais vous allez les calculer, ces risques, dans la planification de ce que vous avez à faire. Vous allez les mettre dans l'équation. Vous savez que la décision que vous avez prise, en fin de compte, sera la meilleure pour vous et celle qui vous apportera quand même pas mal de joie, de bonheur, pour vous amener vers d'autres horizons, vers de nouvelles aventures. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un tirage, on va pas dire pas tout négatif, mais pas tout positif non plus. Allez, on voit tout de suite le message de nos petits anges avec Jabamia qui, lui, symbolise l'alchimie, la transmutation. Et cet ange peut vous aider en vous donnant l'inspiration et la créativité nécessaire pour réussir vos projets
Il vous permet également d'éloigner toutes les difficultés, tous les obstacles qui se mettront sur votre route. Alors n'hésitez pas à lui demander son aide. Si vous, là, comme on a pu le voir, il serait de bon augure de lui demander quand même un petit coup de pouce ce week-end. Allez, on voit tout de suite son message canalisé. Même si tu te poses des questions, ne laisse pas ton ego te voiler la face. Regarde bien toutes les options qui s'offrent à toi. Et oui, parfois, on se laisse diriger un peu trop par la raison, par son ego, par sa fierté, et on ne voit pas souvent les portes qui peuvent être ouvertes avec notre cœur. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous allons directement vers nos couples avec le roi de coupe, la force, le 2 de denier, le 7 de bâton, le 5 de denier et le pape. Eh bien ça y est mes petits couples, que de douceur et d'amour dans votre relation ce week-end. Vous vous sentez tellement bien que vous ne faites même pas d'efforts pour que tout roule. Ça roule comme sur des roulettes, alors donc ouais, tranquille, vous n'allez pas chercher midi à 14h puisque c'est une méthode qui fonctionne, vous continuez sur cette route. Vous avez totalement foi en votre autre, vous lui placez toute votre confiance en lui ou en elle pour l'avenir qui vous attend et vous prenez vraiment toutes ces décisions à deux. Vous êtes vraiment dans dans l'équilibre des forces. Il n'y en a pas un qui cherche à dominer l'autre. C'est vraiment, je t'apporte beaucoup, mais toi également, tu m'apportes. Et je peux recevoir tout ce que tu as à me donner. C'est vraiment cet état d'esprit-là, ce week-end. C'est vraiment un bel état d'esprit d'une relation de couple, comme on aimerait la vivre. Avec le 2 de denier, vous avez enfin su trouver l'équilibre et l'harmonie parfait entre vous deux et créer une relation positive. C'est vraiment... attention, l'harmonie parfaite, elle est pour vous deux. Ça ne pourra ne pas correspondre dans la maison du voisin. C'est vraiment ce que vous vouliez, c'est vraiment cet éclat de douceur, cet éclat de tendresse, d'amour également, de compréhension, de compassion que vous avez entre vous deux. Et avec notre petit 7 de bâton, et vous êtes prêts maintenant à surmonter tous les obstacles en ne faisant qu'un. Vous ne cherchez pas à éloigner votre autre de ces fameux obstacles parce que vous vous dites que vous, en fait, dans votre relation, comme vous ne faites qu'un, eh bien, c'est tous les deux que vous allez affronter tout ça. Mais pour l'instant, il n'y en a pas des gros, je ne vois pas des gros nuages. Parce que vous avez su mettre en avant certaines priorités pour en arriver là. Et en fait, vous avez su fermer leur grande bouche à certains mesquins ou mesquines qui disaient que votre couple ne fonctionnerait pas. C'est vraiment, vous allez maintenant prendre le temps pour vous, prendre, voilà, ce qu'on voit avec le pape, parce que vous avez su créer une petite bulle d'amour et vous ne laissez aucune énergie négative venir se mettre à l'intérieur de cette petite bulle. Vous gardez votre petit cocon tranquille. Allez, on passe aux célibataires. Les célibataires, vous avez eu l'impératrice, la reine de coupe, le 3 de coupe, le diable et le 6 d'épée. Tenté par quelques petites tentations quand même. Les décisions vont être dures à faire. À prendre surtout. Allez, avec notre impératrice, vous foncez droit devant, ça y est. Vous avez enfin compris que de ressasser le passé ne sert à rien, surtout les erreurs que vous avez faites, et vous allez vous en détourner petit à petit, parce que vous avez envie maintenant de voir autre chose. En fait, c'est bon. Vous avez regardé assez ce passé, vous êtes assez fait mal la tête avec ça. Maintenant, vous vous dites, oui, j'ai fait des erreurs, mais en fait, je peux très bien aller de l'avant malgré cela. Et vous allez retrouver toute une question d'équilibre. Et vous le savez, vous êtes même prêt à écouter certains conseils que l'on vous donne pour écarter cette négativité qui vous suivait de très très près et qui vous amenait quand même dans des humeurs très très fluctuantes, pas très sympas parfois. Donc voilà, maintenant vous êtes waouh, vous allez entamer en fait un nouveau cycle, une nouvelle phase de votre vie sentimentale, beaucoup plus énergique, beaucoup plus heureuse.
vous souhaitez donner. Vous ne souhaitez plus, maintenant, plus seulement prendre, mais vous souhaitez aussi donner pour pouvoir avoir une chance d'avoir quelqu'un qui est bien dans votre vie, quelqu'un qui vous apporte cette joie, ce bonheur, cette envie d'exister pour quelqu'un d'autre. Mais attention, voici notre petit diable et puis, qui vous dit que vous savez que certains de vos choix ou certaines décisions du passé n'ont pas été très très judicieux et vous ont pas mal porté préjudice quand même. En fait, vous êtes cherché des excuses pour les prendre, ces décisions ou ces choix. Et maintenant, vous êtes en colère, mais en colère contre vous-même. Vous éprouvez pas mal de culpabilité, mais envers vous-même, de les avoir faits. Et bon, avec ce petit diable, on vous dit que ça ne sert à rien. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, pareil. Donc maintenant, si vous voulez réparer la situation, c'est à vous de le faire. Mais vous devez à tout prix sortir de ce schéma de culpabilité. Vous pouvez réparer, mais malheureusement, cela restera quand même. Et voilà notre 6 d'épée. Et que grâce à cette prise de conscience, maintenant, vous allez enfin trouver vos réponses et qu'il est temps de vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition, par ce que vous ressentez et de laisser un petit peu tout votre ego de côté. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos célibataires. Maintenant, nous allons attaquer les breaks. Vous avez eu le 5 de coupe, la reine de denier, le 4 d'épée, le 9 de denier et le 6 de coupe. Eh bien, beau tirage en soi, bien que le début est un petit peu... waouh. Allez, avec notre 5 de coupe, on vous dit que ressasser le passé à longueur de journée, ressasser les mauvais souvenirs ne sert à rien si c'est pour commettre toujours les mêmes erreurs. Alors réfléchissez plutôt comment faire pour réparer les vôtres, pour en sortir, pour sortir de cette culpabilité. Ce qu'on va voir, vous allez très bien y arriver parce qu'en amour, tout est question d'équilibre, de dosage. Et oui, il faut savoir recevoir, mais aussi donner. Et oui, ça j'en reviens toujours à ça. Et n'oubliez pas d'écouter votre autre. Réfléchissez bien si cet équilibre était correct avec la personne de votre cœur. Et là, vous prenez conscience que non. Que vous avez peut-être trop donné et pas assez reçu. Ou au contraire, que cette personne, la personne de votre cœur, vous avez donné beaucoup, beaucoup. Et que vous ne lui avez rien donné en fait. Vous avez reçu beaucoup plus que ce que vous nous donniez. Donc comme le déséquilibre était là, c'est ce qui a conduit à la rupture. Et oui, parce que maintenant vous avez réfléchi à tout ça. Et vous voyez les choses autrement. En fait, vous savez que c'est cette attitude-là qui a conduit le plus votre relation dans le mur. Qui a conduit à tous ces malentendus, à toutes ces j'allais dire, ces distorsions de votre amour. Et franchement, ça commence à... Vous y réfléchissez et vous êtes d'accord pour admettre que vous n'avez pas été parfait ou parfaite. Et avec votre 9 de denier, vous ressentez ce vide, bien sûr, que le départ maintenant de votre autre a créé en vous. Et vous souhaitez tout faire pour retrouver cette personne. Tout faire pour là ou le faire changer d'avis par rapport à vous et montrer que vous avez changé votre comportement, votre attitude, votre façon de penser. Mais voilà, notre petit 6 de coupe, excusez-moi, va venir y mettre un petit peu son grain de sel parce que cette réconciliation ne pourra se faire que si vous laissez les erreurs du passé réellement derrière vous, que si vous ne reprochez rien à votre autre et à la limite, vous les mettiez à la poubelle, comme s'ils n'y étaient pas là, comme si vous ne connaissiez pas cette personne. En fait, il faudrait repartir sur des bases complètement nouvelles, complètement saines. Voilà, la réconciliation ne pourra se faire qu'à ce prix, au prix de l'oubli. Voilà, c'est l'image qui me vient, cette réconciliation ne se fera qu'au prix de l'oubli.
Et bien voilà, c'est tout pour ce week-end. J'espère que ça va aller quand même. Dimanche, petit tirage sentimental qui va être assez sympa. Et comment dire, on se retrouve sinon, pour ceux qui n'aiment pas le sentimental, lundi matin pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.